Peu importe, il a tué quelqu'un, mais bon, ça se fait, c'est un accident de parcours, dirons-nous, et il arrive à l'entrée de Thèbes, où il se fait bien évidemment arrêter par la Sphinge, qui lui dit « Hé, toi, si tu veux rentrer dans la ville, tu dois d'abord répondre à mon énigme, et si tu te plantes, je te bouffe. Par contre, si tu réussis, je délivre la ville. » Eurydipe lui dit « Allez, cause toujours, donne-moi ton énigme !» Et voici l'énigme telle que racontée par Eurydipe. « Alors, t'as trouvé de qui il s'agit ?» lui demande la Sphinge. Et Eurydipe de répondre immédiatement « Ben, c'est l'homme !» Waouh, the bonne réponse! Et la Sphinge de s'envoler, libérant la ville de Thèbes. Eurydipe délivre donc la ville de Thèbes et y est accueilli en triomphe. Et non seulement en triomphe, mais on lui offre le trône, laissé vacant évidemment par Laios. Ces superbes photos issues du film de Pasolini que je te recommande sur le mythe d'Oedipe montrent le moment où Oedipe, accueilli en triomphe, se voit confié et couronné, et pas avec n'importe quelle couronne d'ailleurs, se voit couronné roi de Thèbes. Mais le roi de Thèbes ne restera pas seul, on lui présente la reine Jocaste, qui est veuve de Laios, son mari, qui a été assassiné à ce moment-là, on ne sait où, par on ne sait pas qui non plus. Et Oedipe trouve que c'est chouette d'avoir une reine, surtout que cette femme est très belle, il lui trouverait même un petit air de famille. Résultat des courses, Oedipe et Jocaste se retrouvent dans le lit, suffisamment de fois d'ailleurs que pour concevoir 4 enfants, et de consommer donc l'inceste. Résultat des courses, les dieux sont furieux. Et les dieux envoient sur Thèbes non plus une sphinge, mais 2 épidémies, une épidémie de lèpre et une épidémie de peste. Ces 2 maladies ne sont pas innocentes à décoder, on y reviendra. Mais donc revoilà Thèbes victime de 2 grands maux. Et Créon, le frère de Jocaste, oui, ça va, tu suis, est envoyé par Oedipe à Thèbes pour aller savoir ce qu'il faut faire pour délivrer la ville. Et donc Créon s'en va rencontrer l'oracle, toujours la même, la voyante est toujours là, et Créon lui demande « Non mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir dans la ville ?» Et cette fois, la brave oracle ne répond pas, inceste et parricide, elle a changé de disque, elle en a acheté un nouveau et elle lui dit « Débarrasse-toi du fléau !» Vous constatez toujours combien c'est stupide cette réponse, en première ligne en tout cas, puisqu'elle répond par une énigme. Quelque part, Créon vient et lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser des fléaux de la ville ?» Et voilà l'oracle qui lui dit « Débarrasse-toi du fléau !» N'allez jamais voir des voyants, ils vous répondent toujours des choses un peu bizarres. Clin d'œil. Bon, résultat des courses, Créon s'en revient dans la ville. Et pendant qu'il revient dans la ville, entre en scène un certain Tirésias. Tirésias, c'est un aveugle voyant. J'adore cette expression. Une sorte d'ermite dans le tarot, une sorte de mage, une sorte de devin éclairé. Et donc, Tirésias entre en scène, et c'est là le début de la pièce de Sophocle, fondamental à comprendre ceci. Tout ce que je viens de te raconter est connu du public qui va assister à la pièce de théâtre. Au moment où débute Oedipe roi, le premier acte de la première pièce de Sophocle, eh bien, ça commence seulement maintenant. Donc, tout ce que je viens de te raconter, je me répète volontairement parce que c'est fondamental à capter, tout ce que je viens de raconter est connu comme un espèce de prérequis pour la pièce. Et donc la pièce démarre avec Tirésias qui va commencer par montrer du doigt, désigner Oedipe comme étant le responsable de tous les fléaux qui s'abattent sur la ville. Et évidemment, Oedipe va dire « Qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu n'as rien compris, et tu n'es jamais qu'un aveugle !» Et s'ensuit un superbe débat entre Tirésias et Oedipe, débat sur lequel il sera intéressant de se pencher à décoder. Revient Créon,
de l'oracle de Delphes, et Créon de dire qu'effectivement le fléau, il se pourrait bien que ce soit Oedipe. Et du coup Oedipe monte sur ses grands chevaux cette fois. Quoi? Il n'y a pas que Tirésias qui m'en veut? Toi aussi, Créon, frère de ma femme, en fait tu veux le pouvoir et c'est pour ça que tu m'accuses, et nanani et nanana. Et la pauvre Jocaste pendant ce temps-là n'en est pas en reste, parce qu'elle capte à travers les propos de Tirésias notamment qu'il y a peut-être bien anguille sous roche. Et elle susurre à Oedipe qu'effectivement, il se pourrait bien que malheureusement, Oedipe rentre dans une colère encore plus grande. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi? C'est dégueulasse, j'y suis pour rien. Et qui c'est qui pourrait me sauver? On va chercher le plus petit des petits, le berger. Un berger qui aurait quelque chose, une information intéressante à raconter, et effectivement, ce berger le plus simple parmi les simples, un hobbit, si vous me permettez de faire le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, le plus innocent parmi les innocents, les bergers par rapport à Jésus et sa naissance, si vous me permettez encore ce parallèle-là, le berger est appelé... Et le berger qui est appelé n'est jamais que celui qui a dépendu Oedipe alors qu'il était attaché au mont Cythérion. Et donc ce berger apporte quelque part la preuve à Jocaste, à Créon et Tirésias qu'effectivement Oedipe est bien le responsable de l'inceste et du parricide. Aïe, 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 apprenant ça, eh bien ma foi, voilà Jocaste qui se pend. Et Oedipe, voyant ça, se crève les yeux. Ça pourrait en rester là, mais c'est pas fini parce que Oedipe, du coup, est banni, il n'est plus accepté comme roi de la ville. Il est rejeté, presque lapidé par ceux qui l'avaient accueilli comme un roi et lui avaient fait un si grand triomphe à l'époque. Oedipe est juste sauvé de la lapidation par Antigone, avec qui il s'en va sur les routes, Oedipe sur les routes, pour évoquer le titre d'un célèbre roman. Oedipe arrivera dans la deuxième pièce de Sophocle, la colonne, dans la banlieue d'Athèbes, où, devenu un SDF mendiant parmi les mendiants, il sera accueilli par le roi Thésée. Oui, oui, le roi Thésée, celui du Minotaure, absolument, c'est un autre aspect de la mythologie qui rejoint le premier. Oh, les Grecs en ont le secret, hein, pour se couper et se recouper. Bon, mais Thésée accueille donc Oedipe qui, par sa prophétie, l'aveugle devenu voyant, ah bah oui, il s'était crevé les yeux, mais il a développé du coup un talent de voyant. Tiens, comme celui qui... Mais oui, exactement, comme Tirésias. Voilà un autre truc intéressant à capter. Oedipe va donc, grâce à son don de voyant, délivrer Thésée d'un fléau militaire. Résultat des courses, voilà Oedipe qui retrouve, je ne dirais pas une seconde jeunesse, mais qui retrouve un aura, qui va jusque Thèbes où ça va toujours aussi mal, et donc les Thébains se sont bien rendus compte que c'est pas la faute à Oedipe. Et donc du coup ils envoient Ismène et Polynice, deux des enfants d'Oedipe. Il l'envoie à Colonne en espérant que Oedipe revienne sur sa décision et revienne surtout à Thèbes pour à nouveau la délivrer. Mais Oedipe ne l'entend pas de cette façon, il renvoie ses enfants et les maudit, tout comme son père avait été lui-même maudit. Résultat des courses, Oedipe pourra enfin retrouver un peu de sérénité et demandera au dieu de le délivrer et il mourra foudroyé. Chouah! Mais que se cache-t-il derrière tout ça?